Et exceptionnellement, ce matin, on débarque cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences pour démarrer. Est-ce que justement le 3-0 des Bleus a permis à TF1 de faire de bonnes audiences hier, Julien ? On connaissait le score avant parce qu'on a tous écouté votre pronostic. On a quand même regardé TF1 hier soir. Près de 5 millions de téléspectateurs devant ce match amical entre la France et le Luxembourg. Et c'est ce que vous aviez dit aussi, 5 millions d'ailleurs. L'une des dernières répétitions de l'équipe de France de foot avant l'Euro. 25% du public était devant TF1 hier soir. En face, le documentaire Apocalypse consacré au débarquement a bien résisté avec 3 100 000 téléspectateurs. Un peu plus de 15% du public, c'est un bon score sur M6. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui regardent le foot et pas le débarquement, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il y en a eu, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y avait aussi du monde devant M6 et Top Chef qui est en légère baisse, toutefois sous la barre des 2 millions. Bon, rien d'étonnant avec toute cette concurrence. Et puis concernant Roland Garros, France Télé qui devait se contenter du tennis féminin hier puisque le match masculin était diffusé sur Prime et restait à une moyenne d'1,3 million. Europe 1, le journal des médias. Et puis à 3 jours du scrutin, le président Emmanuel Macron s'invite dans la campagne des européennes. Hasard du calendrier, les commémorations des débarquements ont lieu 3 jours avant le vote. La campagne prendra fin demain soir. En attendant, le chef de l'État sera ce soir à 20h sur TF1, France 2, LCI et France Info. Après avoir présidé la grande commémoration internationale à Saint-Laurent-sur-Mer en présence de 25 chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron répondra aux questions à 20h de Gilles Boulot et d'Anne-Sophie Lapix. Depuis quand ? Pour justifier cette intervention décidée seulement ces derniers jours, l'Élysée a mis en avant les 80 ans du D-Day, mais l'interview doit aborder aussi l'actualité internationale en Ukraine et à Gaza, ainsi que le scrutin européen. Les oppositions ont saisi l'Arcom à ce sujet. Le régulateur des médias a rappelé que tout ou partie des propos qu'Emmanuel Macron tiendra lors de cette interview pourra être pris en compte dans le temps de parole de la liste du camp présidentiel. Rappelons que d'après un sondage IFOP publié hier, la liste de la majorité est loin du RN conduit par Jordan Bardella. 15% d'intention de vote pour la liste de la majorité et 33% pour celle du RN. Et une pensée peut-être pour les comptabilisateurs de l'Arcom qui vont devoir sous-peser chaque mot ce soir du président de la République. Ce sera pas simple. Décortiqué. Et puis en ce 6 juin, les journalistes de l'AFP vont faire grève. Une grève de 24 heures qui va commencer dans quelques minutes à 10h. Les journalistes de l'agence France-Presse protestent contre un projet de réforme du statut des journalistes travaillant dans les bureaux à l'étranger. Ces correspondants pourraient ne plus bénéficier du statut d'expatrié qui leur donne droit à de nombreux avantages. Selon la direction, le dispositif actuel est trop coûteux, trop d'impôts et trop de charges sociales à payer à travers le monde. Mais selon les syndicats, cette réforme remettrait en cause le système d'expatriation des journalistes de l'agence qui est présente dans 150 pays. C'est une grève qui intervient un jour de grosse actualité, bien sûr, avec les commémorations du débarquement. Et puis, quels sont les quotidiens les plus lus de France ? Les derniers chiffres viennent de tomber, Julien. Oui, la CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, a publié les chiffres du mois d'avril. Alors, la diffusion des quotidiens en kiosque a progressé ce mois-là de 0,91% par rapport à avril 2023. C'est le journal Le Monde qui est en tête avec une diffusion moyenne de 517 000 exemplaires. Suivent dans l'ordre Le Figaro, Le Parisien aujourd'hui en France, L'Équipe, Les Échos, Libération et La Croix. Concernant la presse régionale, Ouest France reste largement leader avec des chiffres comparables au monde. Et si on tient compte des visites sur les différents sites internet, c'est celui du Figaro qui est le plus visité. Du côté des applis, c'est L'Équipe qui s'impose. Au total, les sites et applications des quotidiens ont enregistré plus de 850 millions de visites en avril, un petit peu plus de 28 millions par jour. Et puis, Valérie Benaïm a remplacé Pascal de la Tour du Pin au pied levé hier soir. Ouais, Pascal de la Tour du Pin qui présente l'émission PAF en access tous les jours sur C8 a dû céder sa place à cause d'un souci de santé survenu quelques minutes seulement avant le début de l'émission. Elle a été victime en fait d'un gros choc allergique. Elle a été prise en charge par le SAMU. Elle va mieux. Elle nous a laissé un petit message ce matin. Tout va bien, cher Thomas. Je serai de retour à l'antenne tout à l'heure pour PAF. Grosse frayeur, mais ça va. Merci d'avoir pris de mes nouvelles et merci pour les messages. Voilà, Pascal de la Tour du Pin qu'on embrasse et qui sera donc de retour ce soir. Elle sera de retour ce soir, c'est confirmé. Et puis Laurent Luyat, lui, ne présentera pas Roland Garros sur France Télévisions aujourd'hui et demain pour des raisons familiales. Le journaliste figure du sport sur France Télé que les téléspectateurs retrouveront cet été lors du Tour de France et des Jeux Olympiques a partagé la triste nouvelle de la disparition de sa maman sur les réseaux sociaux. Laurent Luyat s'absentera de la terrasse de France Télévisions aujourd'hui et demain. Hier soir, en rendant l'antenne à 21h sur France 3, il a tenu à remercier les téléspectateurs qui lui ont laissé des messages de soutien. Donc les demi-finales dames à 14h50 sur France 3. Moi je vous retrouve samedi et je voudrais vous remercier infiniment pour tous vos messages. Voilà, merci et puis je vous retrouve ce week-end pour les finales. Merci beaucoup. Merci. À vous. Et on ne sait pas encore qui remplacera Laurent Luyat aujourd'hui et demain à la présentation de Roland Garros. Courageux Laurent Luyat d'avoir pris l'antenne hier et on l'embrasse aussi.
Et puis nous sommes désormais à 50 jours des Jeux Olympiques de Paris. Oui, rappelons que la cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 26 juillet, J-50. Après quoi la France se mettra à l'heure des JO pendant 2 semaines. D'après une étude de l'Arcom, 2 Français sur 3 ont l'intention de suivre les JO à la télé et à la radio. Un chiffre évidemment énorme sur lequel revient le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, au micro de Culture Média. C'est un rendez-vous exceptionnel. On organise les Jeux une fois par siècle. On va avoir la chance que France Télévisions, qui détient les droits, va retransmettre intégralement les Jeux. De façon générale, l'ensemble des médias vont se mobiliser à cette occasion sous forme de documentaires, de reportages, de portraits sur les athlètes. Donc ça va être un pays qui va se mettre à l'heure des Jeux Olympiques pendant la totalité de cette manifestation. Et c'est formidable, c'est un élément très positif dans un pays qui est souvent prompt au pessimisme. Roch-Olivier Mestre, qui au micro d'Alexandre Omar prédit que les JO vont rendre heureux les Français. Bon, à Paris, avec la circulation qui sera difficile, on peut parier qu'il y aura peut-être 1 ou 2 petits mouvements d'humeur. Oui, c'est possible qu'il y ait quelques réserves, effectivement, notamment de la part de Jean-Luc Lemoyne, qui est bloqué dans les embouteillages ce matin, mais on m'annonce qu'il vient d'entrer dans le parking d'Europe 1. Alors vous savez que parfois il est plus long de venir du parking jusqu'ici parce qu'on a des ascenseurs assez longs.